Alors que l'Égypte traverse une profonde crise économique, que de nombreuses personnes continuent de vivre dans la pauvreté et que le pays est de plus en plus amputé de son approvisionnement en eau par l'Éthiopie, le gouvernement construit un projet de tous les superlatifs. Une toute nouvelle capitale est en train de voir le jour au milieu du désert. Elle doit devenir une Smart City, avec le plus haut bâtiment du monde, de l'énergie verte et une criminalité inexistante. De quoi s'agit-il donc dans ce méga-projet ? Où en sont les travaux de construction et quel sera l'impact de cette nouvelle capitale sur le pays? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. L'actuelle capitale égyptienne, le Caire, est la plus grande ville d'Afrique avec une population estimée à plus de 21 millions d'habitants. En comparaison, Berlin compte environ 3,6 millions d'habitants. La ville a donc des dimensions gigantesques et présente en outre une densité de population très élevée. Avec 15 000 personnes par kilomètre carré, elle compte parmi les villes les plus densément peuplées du monde. À Berlin, cette densité n'est que de 4 000 personnes par kilomètre carré. Le Caire déborde donc de toutes parts, les méga-bouchons rendent parfois impossible le déplacement de A à B au sein de la ville. De plus, la population de l'agglomération du Caire devrait encore doubler d'ici 2050. C'est ainsi qu'est né le projet d'une nouvelle capitale. Celle-ci se trouve dans le désert, à environ 45 km à l'est du Caire, à mi-chemin entre la ville portuaire de Suez et l'important canal de Suez. L'ensemble de l'administration, c'est-à-dire les services gouvernementaux, les ministères ainsi que les ambassades étrangères doivent déménager dans cette nouvelle capitale. Mais la ville ne doit pas être simplement une nouvelle ville, elle doit devenir une métropole de tous les superlatifs. Avec des palais gigantesques, des pyramides de cristal et le nouveau bâtiment le plus haut du monde, l'Obélisque Capital, d'1 kilomètre de haut. Un parc d'attractions qui devrait être 4 fois plus grand que Disneyland et un parc qui devrait être 2 fois plus grand que Central Park à New York. Au total, près de 7 millions de personnes devraient vivre dans la ville. Duabi sert de modèle à bien des égards, puisque la ville doit également devenir l'un des plus grands centres financiers d'Afrique et du Proche-Orient. Mais sous le couvert de désengorger le Caire et d'améliorer les conditions de vie des habitants égyptiens, la nouvelle capitale sert un tout autre objectif. Le président El-Sisi, qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire, veut avant tout consolider son pouvoir et, à l'instar des pays du Golfe, détourner l'attention des problèmes importants par des méga-projets. Ainsi, 51% de l'entreprise responsable de la construction des villes sont entre les mains de l'armée égyptienne. Celle-ci est donc directement impliquée dans la vente des surfaces d'habitation et participe également pour plus de la moitié aux autorités et aux ministères. Ainsi, son armée ne gagne pas seulement en influence sur le plan économique, mais ses liens avec la politique sont également de plus en plus étroits. De plus, la nouvelle capitale ne profite pas du tout à la plupart des Égyptiens pauvres. Elle deviendra un centre pour la riche classe supérieure égyptienne et également pour les riches étrangers. Les logements devraient coûter en moyenne entre 50 et 100 000 euros, voire 350 000 euros dans le quartier financier. Le produit intérieur brut, PIB, par habitant ne s'élève toutefois qu'à 3 600 euros en Égypte, ce qui devrait permettre de comprendre pour qui ces unités d'habitation seront construites. Mais où en est la construction ? La construction a débuté en 2015 et progresse effectivement assez rapidement. Certains quartiers sont déjà entièrement construits, mais il manque encore des ascenseurs et d'autres infrastructures. Les gigantesques centres commerciaux sont également en partie terminés, mais en grande partie pas encore en service. L'alimentation en électricité fait encore souvent défaut et le sable donne déjà du fil à retordre aux bâtiments. Mais le gouvernement égyptien est convaincu de pouvoir résoudre tous les problèmes et d'achever la ville dans les prochaines années. C'est ainsi qu'il a signé en 2021 un contrat avec Siemens, selon lequel la nouvelle capitale doit être reliée aux autres métropoles du pays par des trains à grande vitesse. À l'origine, la nouvelle capitale devait déjà être occupée en 2020, mais cela a été retardé. La nouvelle date devait être janvier 2023, mais cette date n'a pas non plus pu être respectée. Il est donc certain que cela prendra encore un certain temps. D'ailleurs, je dis tout le temps nouvelle capitale, car la ville n'a pas encore de nom officiel. Un appel d'offres a été lancé pour différentes propositions, mais les résultats n'ont pas encore été publiés. Le ministre égyptien des Transports a simplement laissé entendre que la ville pourrait s'appeler Égypte. L'avenir de la ville est très difficile à prévoir.
Le plus gros problème actuel est surtout de faire venir des habitants dans la nouvelle ville. La plupart des Égyptiens n'en ont tout simplement pas les moyens, et les étrangers ne se bousculent pas non plus. Il n'est donc pas certain que cette ville de 60 milliards de dollars soit un jour rentable pour le gouvernement.